Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au colle et aux différentes manières de coller ainsi que nettoyer ces outils. Alors, petite vidéo en fait, ou grande, je ne sais pas, elle sera peut-être un peu plus grande que les autres parce qu'il y a eu pas mal de questions sur comment coller, quel type de colle, pourquoi, etc. Donc je vais essayer de répondre au maximum de questions en sachant que ici je ne fais que vous partager mon expérience et ce que j'ai découvert en utilisant les colles. Il y a différents types de colles autres que celles que je vais vous proposer. Si je n'en parle pas, c'est parce que je ne les ai soit jamais utilisées ou que je ne les maîtrise pas. D'accord ? Il y a certainement d'autres techniques et d'autres manières d'appliquer les colles que je n'ai jamais testé ni éprouvé, donc fatalement je ne vais pas vous en parler parce que je ne voudrais pas ni vous induire en erreur ou ni faire comme beaucoup, c'est-à-dire vous parler de choses que j'ai lues ou que j'ai entendues. Ici, moi, je ne vais vous parler que de choses que j'ai testées et ce, depuis des années. D'accord ? Que ça soit bien clair. Et ce n'est pas du bashing ou du pointage, c'est voilà, juste pour vous informer. Justement que je ne vous parle que de mon expérience, aussi petite soit-elle. D'accord ? Je dois vous avouer que petit à petit, les commentaires et les machins, et je suis incisif et tout, c'est fatigant et je ne sais plus trop comment m'y prendre pour expliquer que je ne fais que partager mon expérience gratuitement. Je n'ai absolument rien à vendre et je ne cherche absolument pas de la notoriété, c'est juste du partage pur et simple. D'accord ? Donc voilà. Alors, on va commencer par la colle blanche, donc qui est la colle la plus connue, hein, donc colle vinylique. C'est une colle qui se nettoie à l'eau et il y a plusieurs catégories de colle. Donc ça commence de D2 à D4. Je ne suis pas certain que ça commence à D1, donc je dis peut-être une bêtise. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires parce que je n'ai jamais utilisé de D1. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai déjà acheté de la D2, j'ai vite arrêté. Et la D4, c'est plutôt de la colle PU, d'accord ? Donc D3, moi je vous conseille de prendre de la D3, donc D3. C'est en fait la résistance à l'humidité. Donc la D2, c'est uniquement pour les milieux secs. D3, vous pouvez l'utiliser aussi en milieu humide, mais pas en extérieur. Donc vous pouvez pas l'utiliser soumis aux intempéries. Si maintenant c'est sous une pergola et qu'il ne pleuvra jamais dessus, vous pouvez également utiliser ce type de colle, même si moi personnellement, je privilégierais dans ce cas-là une colle PU. D'accord ? Alors, cette colle-ci, elle va être utilisée pourquoi ? Pour les tenons, mortaises, pour assembler des panneaux, pour assembler tout ce qui est mobilier en soi et tout type d'assemblage qui sont bien ajustés. Donc, c'est important de pointer ça du doigt, c'est que cette colle-ci ne va pas gonfler et ne va pas reprendre les petites erreurs d'ajustage, etc. Donc, il faut que vos assemblages soient bien ajustés avec ce type de colle. Alors, cette colle-là, elle s'applique comment ? Tout simplement en fine couche, hein. Ça j'ai déjà fait une vidéo sur le type de quantité de colle. On met la même quantité de colle sur les tenons ou les mortaises. Généralement, quand on fait un assemblage tenon-mortaise, on va coller la mortaise et non pas le tenon. Pourquoi ? Parce que si vous collez votre tenon, en enfonçant votre tenon, vous allez racler la colle. D'accord ? Donc on met la colle dans la mortaise et on vient enfoncer le tenon dedans et ensuite la colle remonte légèrement qui serait raclée dans le fond et vient repousser légèrement sur les arases. Pareil, comme pour les panneaux, il faut que la colle fasse un léger boudin sur les arases et on essuie cette colle une fois séchée, mais on évite de prendre un chiffon humide pour les raisons que j'ai déjà expliquées, c'est-à-dire que le bois va pomper de l'humidité, va la restituer après ponçage, etc. Et donc vous allez avoir des légers creux qui vont se faire au niveau de vos assemblages. Alors comment est-ce qu'elle s'applique ? Elle s'applique avec un pinceau, hein, avec un rouleau ou avec des petits morceaux de bois pour la lisser d'une manière la plus homogène possible. Il existe des applicateurs bien spécifiques, etc. Dans le commerce. Moi, je n'en ai jamais utilisé. Ça facilite peut-être la tâche pour les gens qui ont des grands encollages ou qui ne font que de l'encollage toute la journée, peut-être. Moi, honnêtement, à mon niveau, voilà, j'ai toujours utilisé ça depuis que je fais de la menuiserie. Alors, pour nettoyer les outils, rien de plus simple. Si vous avez un rouleau comme ceci, vous prenez un petit bac d'eau, vous laissez tremper votre rouleau, vous le faites de temps en temps rouler. Et moi, ce que je fais, c'est
généralement je travaille au pinceau, j'ai un petit fond de bouteille, j'ai un peu d'eau dedans en permanence. Quand j'ai fini mon collage, je mets mon pinceau trempé dans l'eau et puis je fais mes pressages, je fais tout ce que j'ai à faire, je touille un petit peu, je l'essuie avec du papier essuie-tout, hein, d'accord, et puis je le remets en place et ça reste très souple et donc c'est réutilisable en permanence. Alors j'avais lu dans les commentaires sous la vidéo du collage ou la quantité de colle, des personnes qui me posaient la question, ah oui, et quand ça a durci parce que je suis un peu tête en l'air, etc., comment est-ce qu'on fait pour le récupérer? Honnêtement, moi je les ai toujours jetés parce que j'ai jamais su les récupérer, mais j'avais lu dans les commentaires quelqu'un qui disait, ouais, tu prends de l'eau et du vinaigre et franchement le lendemain c'est bon. Alors moi j'ai fait un mélange, donc mon dernier stagiaire avait laissé un pinceau sécher, donc il était dur. Complètement, hein. Donc j'ai fait un mélange 50-50, donc eau, vinaigre. Je me suis dit tiens, pourquoi pas tester, et ça me permettrait de donner l'astuce. Donc je l'ai fait et ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ici il était tout dur, comme vous pouvez voir, ben voilà, c'est resté, c'est amoindri, mais impossible de le récupérer, donc ça ne fonctionne pas. Alors voilà, juste moi je fais un test et puis je vous le partage. Alors est-ce que ces personnes-là l'ont testé, l'ont éprouvé, et les quantités ou les proportions que j'ai faites, donc 50% d'eau, 50% de vinaigre, ne sont pas bonnes? Mettez-le dans le commentaire, mais en tout cas moi voilà, j'ai testé, ça ne fonctionne pas, donc faites attention à ce qui est dit des fois dans les commentaires. Il y a des choses qui sont très bien, des fois des choses qui apparemment sont moins bien, mais voilà. Alors pour l'encollage, il faut évidemment que les pièces soient sèches, propres, poncer, enfin poncer non, mais en tout cas éviter qu'il y ait de la poussière, etc. Ne pas humidifier les assemblages, en tout cas avec de la colle vinylique. J'ai vu, pareil, jamais testé, des gens qui mettaient du sel, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai jamais compris pourquoi, en tout cas moi je n'ai jamais appris ça, j'imagine que ça doit avoir un intérêt, mais je ne sais pas lequel, donc ça m'intéresse peut-être de le savoir, mais je ne l'ai jamais fait, et je n'oserais pas le faire pour être tout à fait honnête, parce que ça fait des années que je fais ça, je n'ai jamais un collage qui s'est défait, et ça fonctionne très bien, tel que ça doit être fait, c'est-à-dire avec un pinceau, et puis la quantité suffisante. Ensuite, on passe à la colle PU. Donc la colle PU, c'est une colle qui fait beaucoup débat dans le chef de certains, quand des personnes utilisent de la PU pour des assemblages qui pourraient être faits avec de la colle vinylique, oh, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Ben, peut-être parce que déjà vous n'êtes pas dans l'atelier au moment où on fait l'assemblage et donc vous ne savez pas l'état du bois qui va être collé. Si c'est un bois qui est un peu plus nerveux, où on sait qu'il va peut-être travailler un petit peu plus, on aura plus vite tendance peut-être à travailler avec de la PU qui a une résistance supérieure à une colle vinylique. Peut-être que l'assemblage qui a été fait, donc tenon mortaise, n'est pas aussi bien ajusté et donc la colle PU, comme elle gonfle, elle va permettre de récupérer ces jeux dans les assemblages. Donc la colle PU, elle est au départ prévue pour les assemblages soumis aux intempéries, donc c'est prévu pour travailler en extérieur. Si vous faites un portail extérieur, une porte extérieure, un assemblage sur une pergola par exemple, etc., vous pouvez utiliser de la PU. Et je ne dirais même pas vous pouvez, vous devez utiliser de la PU. Maintenant, pour certains ouvrages intérieurs, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, la D3 en colle vinylique peut fonctionner pour des meubles de salle de bain, d'accord? Mais personnellement, j'aurais tendance à privilégier l'APU parce qu'elle me garantit à 100% que je n'aurai pas de problème d'étanchéité de mon assemblage dans la salle de bain. Attention, ça ne veut pas dire que la colle PU empêche le bois de travailler dans l'assemblage. Je ne sais plus où j'avais vu ça, quelqu'un qui utilisait des dominos en hêtre pour l'extérieur. Ce n'est pas le fait de mettre de la PU sur des dominos en extérieur qui va empêcher le hêtre de travailler différemment que du scipo qui est prévu justement en termes d'assemblage extérieur en domino. C'est des scipots qui sont prévus parce que le scipo est prévu pour travailler en extérieur, contrairement au hêtre qui lui va fissurer avec le temps uniquement avec les variations de température et non pas spécialement d'humidité. Donc voilà, ça c'est des choses à garder à l'esprit, hein. Je dis souvent, mais c'est vrai que le bois c'est pas aussi simple, beaucoup de choses sont simples, mais il y a beaucoup de paramètres aussi à prendre en compte pour les assemblages et les bois utilisés
pour ce qu'on fait. On va pas, je ne sais pas moi, j'invente, mais on ne va pas aller utiliser un bois qui est prévu uniquement pour l'intérieur pour faire un portail extérieur. Même si vous utilisez de la PU ou si vous utilisez un vernis bateau, ben, votre bois travaillera pareil puisqu'il n'est pas prévu pour être soumis à autant de variations d'humidité. D'accord ? Mais là, je m'égare de nouveau. Donc la colle PU, vraiment pour récupérer les différents assemblages, etc. Enfin, si vous avez des assemblages qui ne sont pas très bien ajustés. Et pour les ouvrages extérieurs. Alors pour l'application, pareil. Donc moi, je fais des petits serpentins. Et puis je viens la lisser avec un petit morceau de bois tout simple parce que je n'ai encore rien trouvé qui me permette de nettoyer les outils. Certains vont peut-être me dire qu'on sait le faire. Honnêtement, moi je n'ai jamais réussi et je n'ai jamais testé. Donc je ne vous dirai pas que c'est possible ou pas. Je n'en sais rien. Moi j'ai jamais réussi. Donc je le lisse et puis je viens emboîter correctement. Pareil, je laisse sécher et je retire le surplus une fois bien sec. Ça casse assez facilement, etc. Il ne faut pas en mettre de trop parce que si vous en mettrez trop, ça gonfle et ça risque de casser les assemblages. D'accord ? On peut l'utiliser aussi pour des collages à plat joint. C'est le même principe. C'est une question de serrage. On ne doit jamais serrer trop fort, mais ça doit être serré suffisamment. Généralement, il est noté sur les bidons de colle à quel kilo au mètre carré ça doit être serré. Et quand vous le reportez, ben, vous vous rendez compte que c'est quand même pas serré comme un bœuf, quoi. Alors, cette colle-ci, on peut aussi conseiller d'humidifier légèrement l'assemblage parce que ça durcit, ça rend la colle plus dure. Je ne l'ai jamais fait pour des raisons justement de modification du bois, donc du travail du bois, donc il va gonfler puis il va se restituer, mais pour un travail extérieur, pourquoi pas, puisque vos bois vont de toute façon être soumis à l'extérieur. Mais je ne l'ai jamais fait, mais en effet, on peut humidifier. Je n'ai pas dit mouiller, j'ai dit humidifier. Donc si votre bois est légèrement humide, vous appliquez la colle et ça renforce la résistance de la colle. Il existe aussi de la colle fibrée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des colles Structan, il y a des légères fibres dedans qui renforcent en fait l'assemblage et la soudure entre les deux parties collées. Et ça, c'est souvent utilisé, par exemple, dans des assemblages particuliers en ossature bois ou pour des pièces structurelles. D'accord ? Alors, au niveau de l'entretien, ou plutôt conserver ces cartouches. Des gens m'ont posé la question qu'ils achètent donc des bidons comme ceci et qu'elles sèchent dedans. Alors j'ai lu toutes sortes de choses que je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, micro-ondes, d'autres de l'eau et du vinaigre, d'autres de l'eau, je n'en sais rien, pareil, je n'ai jamais testé. Moi tout ce que je fais et ce que je vous conseille vraiment, c'est d'acheter des cartouches comme ceci. Donc si vous regardez ici à l'intérieur, elle est quand même bien entamée, donc il me reste ça dedans. Ça doit faire maintenant, je ne sais pas, plus ou moins 2 mois que je ne l'ai pas utilisé. Je remets le bouchon tout simplement par-dessus. Et alors, quand je le retire, si je reprends mon système, voilà, elle est encore parfaitement utilisable. Donc si je mets mon pistolet et que je sors, la colle sortira sans aucun problème. Ça se conserve facilement 3, 4, 5, 6 mois, comme ceci. Donc je colle. Je renettoie l'embout de mon pistolet, voilà ici. Je remets le bouchon dessus, je la remets de côté et c'est réutilisable. Donc ça se conserve très longtemps, contrairement apparemment au biberon, comme vous dites certains. Donc moi je n'achète jamais de l'APU en biberon, j'achète toujours en cartouche et vous devriez trouver ça un peu partout. Et ça par contre ça se conserve très bien. D'accord ? Donc voilà, alors je ne pense pas que j'ai d'autres choses à dire de plus sur celle-là. Ensuite, il y a des colles comme ceci, donc ça c'est des colles polymères, donc c'est du polymère hybride et ça va vous permettre de coller des bois qui doivent pouvoir travailler. Donc si vous devez coller une grande surface de bois comme des planchers ou ce genre de choses, vous allez utiliser de la colle polymère hybride. Alors pour les planchers, il existe évidemment de la colle à étaler à la spatule, etc. J'essaierai de vous mettre des photos de ce que j'ai. Ça se vend souvent en sachet. Vous l'étalez, mais c'est exactement le même composant que ce type de colle. Ça permet en fait au bois de travailler et la colle d'adhérer. La colle, en fait, une fois qu'elle est séchée, elle durcit, mais elle reste souple. Donc votre bois, c'est travaillé et
doit adhérer au support. Donc si par exemple c'est pour du plancher, il faut que le support soit suffisamment rigide, il ne faut pas que la chape soit friable, parce qu'en fait si le bois travaille de trop, il va arracher la chape. C'est du vécu, on a déjà vu ça, quand le bois travaille de trop et que la chape est trop friable, hop, ça arrache des morceaux de chape. Et la colle est toujours collée au bois. Donc ce n'est pas l'adhérence entre le bois et la colle qui pose problème, c'est souvent entre l'autre support, mais ça se colle sur plein de supports. Donc ça peut se coller sur du métal, sur du plastique et sur le bois. Donc si vous avez un support différent et que vous devez coller votre bois sur un support différent, la colle hybride polymère, c'est vraiment ce qui est top. Alors il y a différentes sortes, différentes résistances. Donc ici, moi, je prends des collages rapides, généralement, pour justement m'assurer de coller et puis pouvoir retirer ce que j'ai à faire. Je mets toujours un petit peu de poids dessus. Je retire 20 minutes après, ben voilà, je sais partir. C'est aussi pour gagner du temps sur chantier, etc. Mais il existe des colles, des tacks, comme on dit, c'est des colles que hop, vous plaquez dedans et vous directement, ça fait un peu comme un effet ventouse et vous ne savez plus retirer. Ça marche très bien aussi et c'est souvent pareil des colles hybrides polymères. Et ça donc pareil pour coller des bois sur un support différent que du bois. Donc sur une maçonnerie, plastique, etc. D'accord? Même sur du verre dans certains cas. Ensuite, je continue. Il existe des colles en bombe. Donc, colle polyuréthane, pareil, en bombe, comme on met sur les contours de porte, etc. Alors, attention, pourquoi est-ce que je vous propose cette colle-là? C'est parce que souvent, les gens confondent colle et étanchéité ou étanchéité et colle. Il existe différentes sortes de mousse polyuréthane. Il existe en effet des colles. Et généralement, ce sont des bombes qui sont à deux composants. Donc, ces deux composants internes, soit vous devez les taper, soit vous avez un mélange à faire au départ. Et cette mousse est en effet collante. Ça, c'est pour coller. Mais il existe aussi des mousses isolantes. C'est-à-dire que c'est des mousses qui s'appellent low expansion. Donc, elles vont s'expanser doucement et vont être isolantes. Il existe même des mousses spécialement conçues pour les maisons ossature bois. Et quand elle est durcie, vous avez l'impression que c'est un mousse, comme les mousses qu'on peut retrouver dans des matelas, etc. D'accord? Donc attention, il y a tout un panel de mousses polyuréthane aussi qui vous permettent de coller et ou d'étanchéifier, d'accord? Donc ça c'est important parce que pareil, il y a encore beaucoup de choses beaucoup de croyances mauvaises où on dit oui mais ça c'est pas de la colle, oui mais ça n'isole pas. Si, en fait il existe tout un panel, il y a même des mousses PU comme ceci qui sont faites pour la résistance au feu. Donc pour mettre des portes coupe-feu par exemple, on peut mettre de la mousse comme ceci si c'est de la RF 60 ou 120 et la mousse généralement est rouge. Donc voilà, il existe tout un panel de colles qui collent pour de vrai et qui ne sont pas isolantes. D'accord? Donc ça c'est important à savoir. Je continue l'avancement. Et alors ici, j'ai de la colle contact en bombe. Donc ça va être plutôt de la colle pour coller tout ce qui est plaquage stratifié ou bien les plaquages de bois massif, justement pour de l'ébénisterie, pour faire des plus petits ouvrages comme des boîtes, etc. qu'on veut faire, de la marqueterie, etc. On va utiliser ce type de colle en bombe. C'est des fines couches. Vous en collez les deux côtés. Une fois qu'ils sont secs, hop, vous les collez entre eux. Il existe aussi ce type de colle qui permet de garder un temps d'ouverture. Donc celle-ci, c'est dès que vous êtes en contact l'un avec l'autre, vous ne savez plus bouger. Par contre, il existe des colles comme ceci qui sortent de la colle blanche, légèrement crémeuse comme ça, qui a le même effet, la même résistance, qui travaille de la même manière sur les plaquages, mais par contre, vous savez, une fois positionné, vous savez encore le faire glisser légèrement pendant 1 minute ou 2. Une fois qu'il est bien positionné, vous lâchez et ça colle. Ça existe. Je n'en ai pas trouvé malheureusement chez mon fournisseur, donc je n'avais que celle-ci, colle contact en bombe. Vous avez vu quand j'ai fait la porte verte, plaquée, moi j'ai une grosse bombe avec un gros pistolet, mais c'est exactement le même principe que ça, mais en petite bombe comme ceci. Ensuite, vous avez la même chose, colle contact mais liquide. Donc de nouveau, on s'en fout de la marque, hein, c'est de la colle contact liquide. Hein, donc souvent on dit c'est de la colle, je ne sais plus comment est-ce que les gens disent, enfin c'est le bon mot, hein, pour coller justement tout ce qui est champ sur les meubles, etc. En PVC, 1 mm
voilà, mais au-delà de 2 mm, ça devient un peu plus compliqué. Et donc ça se met avec une spatule, comme ceci, avec des crans qui font, je crois que c'est 1 mm ça, c'est 1 à 2 mm, je ne sais plus. Et donc vous en collez, donc vous faites couler votre colle, et puis vous venez avec la spatule l'étaler, ça fait des légères stries. Vous, pareil, mettez sur l'autre partie du stratifié avec de nouveau la petite spatule, vous laissez sécher les deux. Une fois que les deux sont séchés, hop, vous plaquez. Donc c'est le même principe qu'avec la bombe. La seule différence, c'est que là, c'est avec la colle liquide, tout simplement. Je le mettrai en titre parce que je ne retombe plus sur le nom de la colle, mais voilà. Et donc ça fonctionne aussi pour les champs. Alors pour les champs, ben, pareil, vous pouvez l'étaler soit avec un tout petit rouleau comme ceci, soit avec ça, mais il faut être relativement propre. Et alors vous utilisez des petits rouleaux comme ceci, c'est un genre de caoutchouc très dur pour justement pouvoir venir plaquer votre champ correctement. Donc ça c'est important quand vous allez faire vos champs sur de l'aggloméré ou quoi en PVC, c'est faisable mais c'est quand même pas l'idéal. Et là il faut par contre bien appuyer pour bien maintenir votre champ et avoir un collage correct. Voilà, alors nettoyage des outils, bah, laissez sécher, une deuxième spatule, gratter et ça part tout seul. Il n'y a pas grand chose à faire, ou alors il y a de l'acétone, mais surtout ne pas mettre de l'acétone sur vos champs PVC ou sur votre mélaminé parce que ça le matifie, donc ça c'est important. Et alors ça c'est une petite colle complètement différente mais qui est pratique en menuiserie. C'est une colle pour coller le papier, donc quand vous avez des gabarits ou autres à faire pour mettre, ben voilà, comme vous avez peut-être déjà vu dans les marches d'escalier que j'ai fait, etc. Vous collez ceci sur le papier et ça se plaque sur votre bois pour faire des formes particulières, pour passer à la scie ruban ou autre par exemple. Ça c'est aussi très pratique dans un atelier de menuiserie. Et une fois que c'est collé, vous le retirez, ça se retire facilement, mais par contre ça tient très bien. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de toutes les colles qui existent, ou en tout cas les plus courantes et qui sont utilisées dans un atelier de menuiserie. Je vous ai un petit peu expliqué comment est-ce que moi j'utilisais telle colle pour tel ouvrage et surtout comment je nettoyais mes outils. Je n'ai pas grand chose d'autre, je pense, à ajouter là-dessus. Si vous avez des questions, sincèrement, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez le sentiment que j'ai dit une bêtise ou l'autre sur un truc, ben, n'hésitez pas à le dire non plus. Moi, voilà, c'est vraiment l'expérience que j'ai de ces colles. C'est un point quand même à maîtriser, c'est-à-dire que la menuiserie et la colle, c'est deux sujets qui sont indissociables. Hein. On doit pouvoir utiliser les colles et les connaître et savoir les utiliser pour quels usages, tout simplement. Donc voilà, je n'ai plus grand chose à dire comme je le dis depuis 3 minutes, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!